Bonjour, bonjour. Bonjour. Nous sommes les Ferchamps. Et là, nous sommes partis pour 6 mois. Périple de 6 mois. À travers l'Espagne. Et le Maroc. Bon, ben écoutez, on vous prend avec nous. On partage tous nos spots avec vous. On vous partage tout, quoi. Oui. Hein, les rencontres, tout. Et avec nos bébés. Molly la fifi. Moustique le garçon. Le garçon. Voilà. Ben écoutez, on vous dit rendez-vous sur YouTube, sur les Ferchamps. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et de mettre des pouces. Et mettre des pouces. Allez, à bientôt. Bonjour, bonjour. Bon, ben là, je vais préparer une recette donc, pour les fêtes. Alors, chez moi, on faisait ça pour les fêtes du jour de l'an. C'était un repas familial et c'était ma maman qui faisait ça. Les cannelloni à la viande et à la béchamel. Alors, écoutez, je vais faire la recette. Je vais essayer de faire la recette. Je ne l'ai jamais faite. Alors, c'est la recette de ma maman et on va la faire ensemble. Alors, je vais vous montrer les ingrédients. Alors, à la viande, du coup, il y a 3 viandes. Alors, vous avez du blanc de poulet, de la saucisse de porc, et là, j'ai pris une tranche de veau. Voilà mes 3 viandes, que je vais couper en petits morceaux et que je vais mixer, avec le petit secret que je vous montrerai tout à l'heure. Donc, en fait, pour farcir, alors, les cannelloni, c'était en fait, j'ai des cannelloni espagnols, c'est des carrés qu'on utilise normalement, mais je les ai à la maison. Donc là, j'ai acheté, ils sont tout faits, il n'y a plus qu'à les farcir, on fera avec cela. Voilà, donc le sel, le poivre et du gruyère. Vous voyez, il n'y a pas grand chose. Et la sauce, dans la béchamel, le beurre, la farine et le lait. Alors, bien sûr, avec la viande, il y a un petit secret, ma maman. Elle mettait du pâté de foie mélangé avec. Alors, on va voir ça. Donc là, vous avez le récipient en alu. Là, j'ai fait, je peux le mettre dedans. Et on va le faire cuire au air fryer. Bon, ben du coup, on va attaquer. On va couper un petit morceau. Et on va mixer tout ça. Alors, mon petit récipient pour le mixage. Et là, je vais mettre la saucisse. Alors, c'est des chipots. Voilà, je vais enlever la peau. Voilà, impeccable. Et voilà, et on va mettre ça. Hop. Alors là, la recette, je pense qu'elle peut être, ça peut être pour 4. Alors voilà le blanc de poulet. Alors on va le couper en petits morceaux. Ça sera plus facile à mixer. Et voilà ma petite tranche de veau. J'espère que je n'ai pas trop mis, que ça arrive à tout mixer. Voilà. De là, je vais y mettre le sel. Un petit peu de poivre.
Alors le poivre, c'est bon. C'est très bon le poivre, c'est un exhausteur de goût en plus. Alors voilà, c'est très bien comme ça. Voilà. Et là on va y mettre le pâté de foie. Le secret de ma maman. Ça sent bon ça. Voilà. Bon ben je mixe tout ça et on se retrouve. Alors je l'ai un peu beaucoup rempli. C'est pour ça qu'il y a un peu de mal. On va remélanger tout ça. Mais on va y arriver là. On va y arriver là. Alors, moi ce que je vais faire, je vais radoucir un peu la farce. Et je vais y mettre, alors si vous avez de la mie de pain ou du pain de mie, moi je vais mettre du pain de mie mouillé avec un petit peu de lait. Alors, je vais couper. Je vais lever ça quand même. Voilà. On va l'aider pour le mixage. Que ce soit un petit peu plus simple quand même. Du coup la farce elle sera quand même moins sèche. Hop là. Vous voyez, j'ai mis à peine. Hein. Hop là. Là ça a bu déjà. Et je vais rajouter ça dans ma farce. Voilà, je viens de l'enlever la moitié parce que ça mixait pas assez. Donc je vais faire la moitié et après je ferai l'autre moitié. Et voilà. Bon ben j'enlève la farce maintenant. Et on va les farcir les cannelloni. Alors, on va mettre un peu de beurre sur le moule. Voilà. Voilà. Alors, ben maintenant, ben voilà. Il ne reste plus qu'à farcir. Alors, c'est pas... Peut-être qu'avec une petite poche, ça sera plus. Mais moi, j'ai pas la petite poche. On est en camping-car. Alors, ne remplissez pas un côté puis après l'autre, hein, parce que sinon vous allez avoir de l'air au milieu. Parce qu'en fait, vous ne pourrez pas évacuer l'air. Donc en fait, vous poussez la farce jusqu'à qu'elle sorte de l'autre côté. Voilà, c'est si simple que ça. Hop là. Bon, après, quand vous êtes presque au bout, vous voyez, hop là. Là, je suis presque au bout. Là, voilà. Donc là, on peut y en mettre. Voilà. Donc vous voyez, il est rempli. Alors là, je le mets dans le moule. Voilà. Et je vais en mettre alors toute une ribambelle, tout ce que je peux remplir. Et on mettra la béchamel dessus. Bon ben, on se retrouve tout à l'heure. Bon ben, ça avance tout doucement, mais ça avance. Hein. Regardez. Voilà. Après, on va les remettre pareil, parce que sinon, ça va faire des lasagnes si on les croise. Non, voilà. Bon ben, on continue et on se retrouve tout à l'heure. Bon ben voilà, c'est le dernier, l'ultimo.
Alors voilà, alors là, je crois que j'ai compté 15. Donc ça fait 4 personnes quoi. 4 personnes, ça fait un bon plat pour 4 personnes. Donc là maintenant, on se retrouve en cuisine, juste à côté, pour faire la béchamel. Bon, ben, je vais chercher mes ustensiles de cuisine pour faire ma béchamel. Voilà. On va prendre le petit, la poignée, et voilà. Alors, on va faire chauffer. Bon, bien sûr, le pezzo, je sais pas vous, mais ça marche jamais ça. Alors au moins là au briquet ça fonctionne. Voilà, alors une noisette de beurre. Alors une belle noisette, hein. Il faut du beurre. Hein. Il faut du beurre. Hein. Là c'est en train de fondre. Alors là on penche un peu vers l'avant. Alors je décale ma grille, je la sors du trou. Et normalement ça rattrape. Là j'ai un petit ustensile qui me sert, que je mets en dessous pour rattraper. Voilà. Voilà, c'est en train de fondre. On va y baisser le feu quand même. Voilà, c'était un peu trop fort. Alors il faut laisser que tout ce beurre fonde. Bon là ça a fondu, regardez. Là ça a fondu. Donc je vais y mettre de la farine. Alors, je ne peux pas vous dire les quantités, honnêtement, je ne me rappelle pas. On va faire, je crois qu'on appelle ça un roux. Alors en fait, il faut arriver à faire cuire la farine là dans le beurre. Hop, ça a descendu. On va le remettre après. Voilà. Vous voyez la composition là. Là ça accroche un peu plus. Hop là. Allez-y petit à petit. Hein. Vous voyez, regardez là comment ça fait. Là c'est bon. Là c'est impeccable. On va laisser. Alors là c'est un temps réel. On va laisser un petit peu. On va se préparer pour mettre le lait, la leche. Allez. Et là, on va y aller avec le lait doucement net. Tiens-le. Là, j'ai loupé un peu, j'ai un peu trop attendu, mais ça va viendre, ça va viendre. Là, j'ai éteint le feu. Ça fait un moment que j'avais pas fait de béchamel. Voilà, impeccable. Allez, hop là. On va rallumer le feu là. On va y mettre du sel. Alors vous pouvez rajouter de la noix de muscade, mais j'en ai pas. J'en ai pas. Alors là on va la laisser s'épaissir. Alors on remet tout le temps et j'ai rallumé le feu. Vous voyez, j'ai rallumé le feu.
Alors pour ceux qui veulent pas mettre... Ah oui, j'en ai de la noix de muscade. Ah oui, regardez. Noix de muscade. Oui, oui. On est étonné que j'en ai pas. Oh purée. On va bien sentir la noix de muscade. Je crois que c'est tombé. Non, c'est bon, c'est bon. Je le vois. Ça va. Alors, comme je disais, pour ceux qui veulent pas faire la béchamel, comme moi, alors vous pouvez acheter des berlingots de crème. Alors en principe, moi quand je fais même les pâtes à la crème et tout, je mets de la pâte, j'achète des petits berlingots, vous savez, qui sont attachés par 3, et je me sers, c'est de la semi-épaisse. Alors je me sers de ça. Voilà, je voulais faire vraiment comme ma maman elle le faisait. Et c'est un petit clin d'œil à ma maman qui est plus avec nous, et on lui fait un gros potou. Ouais. Voilà, on voit qu'elle commence à s'épaissir là. Ça commence à s'épaissir. Alors après, il ne faut pas que ce soit trop épais, parce qu'après ça va recuire encore au air fryer, donc il ne faudra pas la faire trop épaisse. Moi j'ai l'impression que là je sens de la retenue. Bon mes petits cannelloni, on va vous mettre une petite robe de chambre. Oh, que ça va être bien ça. Et elle commence à s'épaissir fortement. Voilà. Et ben voilà. Alors là, on va aller qu'il y en ait partout. Et oui. On remonte sur les côtés. On la met là. Hop. On tartine de partout. Je vais y mettre du poivre dessus. Un peu du poivre du moulin. Et un peu de cuillère. Alors voilà le air fryer. Alors on va essayer, hein. On va voir ça. Alors l'avantage du air fryer, c'est que ça va être cuit rapidement. Alors on allume le convertisseur et on va envoyer les watts. C'est parti. Bon ben, à tout à l'heure les amis, à tout à l'heure. Bon ben voilà. Hop. Alors, comment que ça m'a l'air? Alors les amis, au début j'ai envoyé à 200 degrés, mais en fait c'était trop chaud. Donc après on a descendu à 160. 160 et on a laissé tourner. Alors on a fait 2 fois un quart d'heure hein, quand même. Regardez comme c'est beau. Ça a l'air tout craquant. Ça te fait pitié maman? Ouais. Alors c'est vrai que... Hop là. Alors l'idéal c'est de faire qu'une rangée. Ma maman elle en faisait plusieurs et elle faisait qu'une rangée. C'est vrai que j'avoue que là ça fait un peu les lasagnes, mais ça ira très bien. Bon ben on vous fait des gros poutous. Oh, attends la deuxième. Viens, ma chérie, viens. Ouais la fifi. Bon ben les amis, on vous souhaite Une très bonne année pour 2025.
On vous fait des gros poutous. On espère que tous vos vœux s'exaucent. On va essayer de vous faire plein de vidéos. On va essayer de vous envoyer plein de soleil. Et on vous Et embrasse. on vous dit merci pour tout. Et on vous embrasse. Hein. À tous. À tous. bientôt et à Gros bonne bisous. année. Allez, bonne année, bonne année.